En pays ébrié, la culture et la tradition ne meurent jamais. Les fêtes de génération par exemple. À Djamé-Bingerville, dans ce village situé dans la commune de Bingerville, les sorties de génération sont très sacrées. Elles marquent la maturité de la génération d'une classe d'âge. Il faut dire que nous avons au pays Akan 4 générations. Et il faut dire que chaque génération est comprise de 4 catégories. Du coup, nous avons chez nous en pays Akan, on appelle les Géou, qu'en français on peut appeler les aînés. Nous avons en deuxième catégorie qu'on appelle Blessé Dogba, qu'on appelle Puné. Et puis nous avons les cadets qu'on appelle Agban. Aujourd'hui, nous avons la sortie aussi qui fait, on parle de quatrième catégorie qui est Asuku. Donc, il faut dire que dans une génération, il y a 4 catégories. Nous avons 4 générations. Dougbo, Nyando, Blessé et Tchakba. Ce samedi, le village est bondé de monde. Tous les habitants s'affairent. C'est la sortie officielle de la 3e catégorie de la génération Blessoué. Une catégorie composée d'hommes et de femmes, tous vêtus en tenue symbolique. Les hommes portent des pagnes de couleur rouge. Les femmes ont à leur cou des colliers. Le plus petit est celui qui les différencie des autres femmes. C'est la preuve qu'elles font désormais partie de la catégorie. Mais à cette fête, toutes les tenues ont une signification. Tout ce que vous voyez avec ce pagne, comme on l'appelle le pagne baoulé au pays Akan, avec des cordons rouges dessus, c'est ceux qui ont déjà fait la sortie officielle. Quand vous regardez à ma droite, il fait partie de ceux qui font la sortie officielle aujourd'hui. Donc ils n'ont pas droit à avoir le pagne baoulé avant de mettre le cordon rouge pour dire qu'ils sont matures. C'est après avoir fini de danser avec les guerriers principaux dans la rue que les villageois vont les autoriser. Après les 1 an, c'est-à-dire jour pour jour, on compte 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, c'est là qu'on va les autoriser à avoir le pagne baoulé, y compris le cordon rouge pour mettre dessus pour dire qu'ils sont mûrs. Désormais, il peut prendre des décisions à la place publique ainsi que dans les différentes familles au pays Akan. Après accueil chaleureux et remerciements aux différentes délégations venues de partout, la fête peut commencer. Gastronomie, chants et danses traditionnelles font partie de la fête. Chez les Achans, c'est plutôt l'occasion pour certains de se divertir, mais surtout pour la génération à venir de se préparer. Le plakali. Ce méfait à base de farine de manioc accompagné de nombreuses sauces est célébré depuis ce 14 août au jardin Canal au Bois dans la commune de Trècheville. Ce lieu, transformé en un géant espace de consommation de plakali, va donner l'occasion aux populations abidjanaises de déguster pendant 2 jours de succulents mets préparés par des cuisinières qui rivalisent de savoir-faire en la matière. C'est une très belle initiative. Ça permet à nos campagnes de montrer leur savoir-faire à toute la population. C'est dans une ambiance conviviale et festive que se tient cette 8e édition du Festival du Plakali, une initiative de Michel Effy, le commissaire général, pour promouvoir le tourisme ivoirien à travers sa gastronomie variée et surtout favoriser le brassage ethnique et occasionner des rencontres autour d'un succulent plat de plakali. Pourquoi le choix du plakali? Tout simplement parce que le plakali est un plat exceptionnel. Déjà, il se consomme, n'est-ce pas, dans toutes les régions de notre pays. Et c'est un plat, n'est-ce pas, de brassage. Tous les Ivoiriens se reconnaissent et même toutes les couches sociales. Et la particularité, c'est que le plakali se mange à toutes les heures de la journée. C'est pourquoi notre festival ouvre à partir de 4 h du matin et ne ferme plus jusqu'au dimanche en non-stop. Parce qu'à 1 h du matin, à 14 h, à 15 h, chacun a envie de manger son plakali. Depuis donc 4 h du matin, les 16 stands de cuisine proposent aux festivaliers, bien sûr, le mets de plakali qui est à l'honneur, mais aussi le kabato, le kongondé, accompagné de différentes sauces. À côté, le lokosukwe ou sioko, au grand bonheur des noceurs. C'est la première fois que je participe au festival et tout. Je pense que cette année, la communication a été bien faite et tout. Donc, il y a eu plein de trucs, il y a plein de gens qui viennent et tout ça. On espère que les autres années, ça sera encore plus grand, dans un grand coin et tout. Dans un grand espace pour accueillir plein de festivaliers. Des artistes vont se succéder pour égayer tous ceux qui auront effectué le déplacement.
La communauté Oué de la commune de Marcory a son festival, le FestiWem. Ce festival qui réunit tous les fils et filles se déroule du 13 au 15 août au quartier Sikoji de la dite commune. L'objectif premier de ce festival est de valoriser et promouvoir la culture Oué. Pour cette première édition, le thème retenu est tradition et cohésion sociale. L'occasion pour Alain Taï, homme de culture et digne fils du peuple Oué, d'expliquer l'importance de la parole en pays Oué, sujet sur lequel il a longuement exposé. La parole en pays Oué permet d'éduquer, d'enseigner et de sensibiliser. Il y a plusieurs niveaux de l'art de la parole en pays Oué. Il y a ce que j'appelle la parole masquée, c'est-à-dire la parole sacrée. La parole sacrée, qui est la parole des blagues, des cris. Ensuite, il y a la parole des artistes, des poètes, des percussionnistes, parce qu'en pays Oué, il y a ce tambour qui est aussi un tambour parleur, doublé, voilà, qui nous permet de parler. Et puis il y a la parole en tant qu'éloquence et rhétorique. Voilà. Ça, c'est le zaïsia, voilà, qui permet à l'homme Oué de s'exprimer en public, voilà, avec liberté, avec éloquence, avec force. Le chef central de la communauté Oué de Marcory, Taou Siba René, ce festival est le bienvenu. Il va permettre à son peuple, resté parfois longtemps dans la capitale, de se réconcilier avec sa culture, celle du terroir. La conférence tenue le matin a fait place l'après-midi à l'ouverture du village, le Oué-Glo. Venu des contrées de la commune, le peuple Oué et les amoureux de la culture Oué ont communié au son et rythme des chansons du terroir. La représentante du maire de la commune de Marcory, Mme Marie-Agathe Fauquemberg, 6e adjoint au maire, a traduit l'honneur pour le premier magistrat de la commune d'accueillir dans sa cité un tel événement qui promeut la culture ivoirienne. Au nom de la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, présidente de ce festival, M. Kofi Kosonou Paul-Marie, a salué cette initiative qui cadre bien avec les objectifs du ministère. Ce festival était très attendu à confier le parrain, Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts. C'est tout heureux qu'il a apprécié la mise en lumière de la culture ivoirienne. Ses propos ont été traduits par sa représentante, Mme Wassia Désiré. Ce premier jour du festival a vu les prestations de masques, danse et montré le savoir-faire des tisserands Oué.